sur le meilleur blog de Belgique, www.bananekili.skyblog.com. Oui, on va compter 100 fois les poils du cul. Je suis le seul homme éduqué, c'est 100 fois les poils du cul. Du cul, je dis bien, pas des couilles, mais du cul. Mais je précise, 100 fois on me les a comptés. 100 fois on me les a comptés. Mais allez. Est-ce qu'on vous a vraiment compté 100 fois les poils du cul, Bertin? Oui, on va compter 100 fois les poils du cul. Je suis le seul homme éduqué, c'est 100 fois les poils du cul. Du cul, je dis bien, pas des couilles, mais du cul. Mais je précise, 100 fois on me les a comptés. 100 fois on me les a comptés. Mais allez. Oui, on va compter 100 fois les poils du cul. Je suis le seul homme éduqué, c'est 100 fois les poils du cul. Du cul, je dis bien, pas des couilles, mais du cul. Mais je précise, 100 fois on me les a comptés. 100 fois on me les a comptés. Mais allez. Mais pourquoi c'est un rapport de la sûreté de l'État? Donc pour nous... Attends, donc c'est de l'État qui fonctionne avec les fidèles de Mouchabelé, 14 Henri Picard, c'est ça? Mais pourquoi c'est un rapport de la sûreté de l'État? Donc pour nous... Attends, donc c'est de l'État qui fonctionne avec les fidèles de Mouchabelé, 14 Henri Picard, c'est ça? Donc c'est de l'État qui fonctionne avec les fidèles de Mouchabelé, 14 Henri Picard, c'est ça? Donc c'est de l'État qui fonctionne avec les fidèles de Mouchabelé, 14 Henri Picard, c'est ça? Et de vos réfugiés. Donc on va l'appeler maintenant, pas en traître, hein, on va l'appeler. C'est du live, on a dit qu'on l'appellerait, donc... Non, mais il peut peut-être faire du cinéma, en fait, c'est peut-être... Je pense sur moi, donc on ne dit pas qu'Antoine, on va pas vous mouiller là-dedans, sinon ce soir vous finissez dans la marmite, et donc alors ça me va... Qu'est-ce que je raconte? Arrêtez, il n'y a pas de marmite. Oh. Ce sont des petites aiguilles qui vont C'est des casseroles. Des petites aiguilles qui vont le mettre... Ils vont les jeter à sort. On appelle Zwartepie. Cliché, Non, il est parfait, mais Joël, entre temps, m'avait envoyé encore un autre belga que je devais envoyer parce que tous les commandants, il avait réagi par belga. Il faut 9 saisons avec ça. Allô? Oui, Bertin Mampaka, bonsoir, Maxence Lacombe de Tweed Radio à l'appareil. Je vous avais dit que je vous rappellerais pour avoir votre avis sur ce qu'on dit sur la scientologie. Oui, allô, c'est monsieur de Tweed Radio, je vous écoute. Oui. Eh bien, dites-moi, vous êtes fâché, vous, apparemment, Bertin Mampaka, parce que quand on dit que... Parce que votre groupe est un groupe que moi-même je qualifierais un jour de groupe mafieux, un jour, hein, parce que ça part de la DH, ça atterrit dans la Libre, et puis ça finit dans Tweed, un jour c'était dans le ciel. Moi j'ai vécu ça dans 6 ans, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai vraiment la gueule à être un scientologue? Non, mais je ne sais pas, Tom Cruise non plus, mais je veux dire, Bertin Mampaka... Est-ce que j'ai la gueule à être un marabout? Est-ce que je peux être scientologue et marabout à la fois? Est-ce qu'on vous a vraiment compté 100 fois les poils du cul, Bertin? Oui, on va compter 100 fois les poils du cul. Je suis le seul homme éduqué, c'est 100 fois les poils du cul. Du cul, je dis bien, pas des couilles, mais du cul. Mais je précise, 100 fois on me les a comptés. 100 fois on me les a comptés. Mais allez, vous savez, Mampaka qui a été chez Kadhafi, Mampaka qui a donné des suivis à ses copains, Mampaka qui est fou pour les autres et chaud pour les autres à Matongé. Quand de Morgan vous accorde une page entière pour vous injurier parce que j'attrapais en Olivier le Roi qui est en train de piquer du matériel de construction parce que je suis en train de rénover les palais tout entiers. Quand je refais 80% des infrastructures sportives avec 80% de subsides, il n'y a jamais personne pour couvrir l'activité, n'est-ce pas? Quand je refais les stades Roi Baudouin, que je vous mets un écran à 500 000 euros, que je fais une pelouse à 3 millions et demi d'euros de l'argent que j'ai été chercher tout seul à Bellerie. Ah ouais. Bah donc vous êtes scientologue, en fait. Mais pourquoi c'est un rapport de la sûreté de l'État? Donc pour nous... Attends, donc c'est de l'État qui fonctionne avec les fidèles de Mouchabelé, 14 Henri Picard, c'est ça? Je sais pas, moi, vous l'apprenez, vous me Non mais l'apprenez. ne vous énervez pas, Bertin Mampaka. On cherche à comprendre, c'est tout. On se doute bien que c'est... La sûreté ne le fait pas, j'espère que vous êtes un professionnel pour commencer, que nous sommes en off. Et que vous ne jouez pas aux autres comme... et que je ne suis pas en direction aux autres. Donc, non, mais commencer. vous avez... On va s'informer. Est-ce que les informateurs de la sûreté d'État dans la communauté africaine doivent-ils être tous des repris de justice et des chômeurs et des gens qui sont inféodés par des gourous? Non, pas du tout, mais je pense qu'on est tous fichés à la sûreté de
l'État, hein, Oui, Bertrand ça, c'est Mampaka, clair. permettez-moi Vous de êtes vous dire. fiché, vous avez un dossier, c'est quoi votre crime? Moi, on m'accuse d'être l'ami de Tom Cruise. Vous, c'est lequel? Moi, j'ai t'habites Overpook, donc voilà. Dites-moi, Pire que tout. vous avez dit peut-être que j'ai été abordé sans m'en rendre compte. Moi, je vous ai dit ça? Non, c'est ce qui est écrit dans la presse, C'est voilà. écrit dans la presse. Mais c'est pas grave, Bertrand Mampaka. Le mot était sympathique, je vais redevenir poli. Il était très sympathique. Vous savez, j'ai 10 000 personnes sur Facebook, 12 000 personnes sur comment on appelle, sur ma newsletter. Et j'essaie par jour au moins des centaines de mains. Et tout ça, ça fait 6 100 voix à la région bruxelloise, et ça fait le 15e score de la région bruxelloise. Ça vous dit quelque chose? Oui, ça, on ne conteste pas, monsieur. Non, mais bien sûr, mais On ne conteste donc, pas du tout, bravo, ce qu'on d'ailleurs. voulait savoir, c'est qu'effectivement, ça vous a mis en route, hein, vous êtes en colère, hein, Bertrand Mampaka. Mais il y a des gens qui sont en colère parce que toutes les semaines, aujourd'hui c'est le 17 janvier, il y a des gens qui ont tué le Lumumba Patrice qui était l'ami de mon père. Et il y a un procès qui était introduit. On aimerait bien savoir qui a tué Patrice Lumumba. Aujourd'hui, ma presse de mon pays et ma sûreté de mon pays qui doit me protéger. Moi je suis belge, je ne suis pas congolais encore. Je n'ai qu'une nationalité. La sûreté de mon pays devait protéger le vice-président du Parlement bruxellois que je suis, le député que je suis, Lechmin qui a travaillé pendant 9 ans pour ses concitoyens, qui a donné 18 heures de séjour, qui est reconnaissant d'avoir été diplômé en Belgique. Je suis professeur d'économie dans une autre école. Nommé, messieurs. Oui. Qui Je nous donne des électeurs. cherche à vous noircir, Bertrand? Qui cherche C'est un noir à vous, mais tout ça commence à faire vraiment beaucoup je n'en vais même pas vous à vous, j'en vais pas. Il y a des moments où je vous en ai voulu, vous m'excuserez. J'ai Très compréhensible. même groupe. C'est pour ça qu'on vous donne la parole, Bertrand, donc... Sinon, on ne vous la donnerait pas. mais Donc, qui- on joue le jeu, on joue le jeu. C'est le même groupe de presse, on joue le jeu. Qui, au travers de toutes ces allégations mensongères, comme on entend dans votre colère, qui est-ce qui cherche à vous nuire, à vous ou bien à la communauté congolaise? Savez-vous que j'ai reçu des menaces de mort des centaines de fois qui ont été effacées sur mon GSM? Le savez-vous? Non. Mais voilà. Ok. Ce n'est pas un Congolais avec son walkie-talkie qui se met à 50 mètres de chez moi qui efface les menaces de mort que j'ai montré à un commissaire de la ville de Bruxelles. Et le lendemain, quand je vais porter plainte, sous la BlackBerry, toutes mes menaces ont été effacées. Et dans les menaces, on s'en prend à ma femme, à mes enfants, ma femme qui a passé un mois de dépression, un mois de dépression à Erasme, vous pouvez aller voir. Et ça, je ne vais pas donner son nom. Vous pouvez aller voir. Monsieur Mampaka, est-ce que vous pouvez nous dire si le milieu belgo-congolais est approché ou non par la scientologie? Est-ce que vous le savez ou pas? Peut-être pas vous, mais peut-être quelqu'un d'autre. Le milieu belgo-congolais, le leadership de la communauté congolaise, on me le conteste dans mon parti, à l'extérieur, par tous les autres, ça vous devez le savoir. Je ne suis pas le responsable de tous les Congolais, je suis belge, et je suis en Belgique depuis 35 ans. Je suis arrivé ici, je suis professeur d'université, je ne détombe pas de mon bananier. Mais vous pourriez savoir s'il y a d'autres personnes qui ont été approchées. Belge, la sûreté belge d'abord, vous devez vous inquiéter sur la sûreté. Ah bah, clairement. Tout à fait. Dites-moi, Bertrand Mampaka, dernière question, comment se sont passés les vœux du CDH aujourd'hui? Mais je suppose que je ne suis pas en interview, que vous êtes un homme correct. Oui, bien évidemment, restez correct. Je le suis. Et on n'est pas en interview d'abord. Oui ou non? Non, nous sommes en discussion. On discute avec vous, Bertrand Mampaka. Vous pouvez l'enregistrer, il n'y a pas de problème, mais je vais vous faire une interview maintenant. Ouais. Quelle est votre question? Je vais vous donner une interview. Dites-moi, quelle est votre question? Je vais vous répondre maintenant officiellement. Alors, Bertrand Mampaka, vous démentez formellement qu'un homme public comme vous, à qui on a compté 100 fois les poils du cul, est cité dans un rapport de la sûreté de l'État, et vous dites qu'elle doit être réformée, elle a besoin de contrôle, elle a besoin d'un audit, parce que tout ce qu'elle dit est faux me concernant. En tout cas, concernant le fait que vous soyez approché par la scientologie et que la scientologie veuille vous placer et vous donner une promotion au travers de sa force internationale. Je signe et persiste. Et je trouve que cette institution qui doit garder l'intégrité territoriale de ce pays, aller comme ça, accuser un vice-président de Parlement, une ancienne ministre, un député, la fille d'un ancien président du Congo qui, elle, est congolaise, qui donne des affirmations pareilles, et bien cette institution, soit elle est infiltrée elle-même par la scientologie, soit elle est infiltrée par des services des autres pays. Car utiliser des informateurs congolais, n'est-ce pas? Est-ce que notre société ne serait-elle pas infiltrée par des informateurs congolais qui vont noircir les dossiers des demandes de naturalisation de tous ceux qui sont contre leur chef, leur gourou, n'est-ce pas? De tous ceux qui ne partagent plus leur vision. Vous ne vous posez pas la question? Il y a donc des Congolais. Qu'est-ce que vous envisagez de faire maintenant, puisque vous êtes rassemblés pour en parler? Vous allez porter plainte ou... Je porterai plainte sans hésiter. Je porterai plainte sans hésiter, bien sûr, contre X. Et j'espère que mes collègues se joindront en moi, n'est-ce pas? Parce que pour ce qui me concerne, ce n'est pas seulement cette affaire. Vous voyez, vous
vous y voyez quoi? Vous y voyez l'article de la DH. Moi, je vois quoi? Je vois ma femme hospitalisée au 9e étage de l'hôpital Erasme pour dépression grave, parce que ceux qui sont en train d'informer la sûreté belge m'ont déjà envoyé des messages, des menaces, des morts, 89 messages qui ont été soudainement effacés de mon BlackBerry. Pourriez-vous dire cela? Pourriez-vous dire cela? Oui, bien évidemment, c'est dit, Bertin Mambaka. On vous appelle, hein, monsieur Mambaka. Bon, le dire. Pourquoi ne dites pas que je suis fou? Bon, personne ne l'a dit, Bertin Mambaka, vous n'êtes pas fou, vous êtes conseiller communal. Donc, à Bruxelles, merci en tout cas. Non, mais, mon ami, prenez-moi entre nos conseils communaux, c'était un petit truc, je ne méprise pas, mais bon. C'est parlementaire. Mon métier, je suis professeur d'économie, non mais dans une autre école. Je suis en colère parce que mon épouse se trouve dans un hôpital pour ce genre de menaces. C'est harcèlement répété, récurrent, perpétuel, mais je commence à avoir peur qu'on puisse réellement me poignarder par des gens qui sont payés et excités, par une certaine sûreté. Il y a des quoi avoir peur, monsieur. Il y a des quoi avoir peur. Quand on est parlementaire dans ce pays, moi j'ai pas peur d'aller à un essai parce qu'on va m'attaquer par un je ne sais pas qui voyou. Je commence à avoir peur des institutions de ce pays. Bertin Mambaka, on comprend votre colère, on va rester là-dessus. Voilà. Bien, merci Bertin Mambaka. On vous souhaite une belle fin de journée. Je suis désolé pour le ton, mais je ne te mets pas si l'institution que des gens sont pour écrire des bêtises. Allez, vous prenez le ton que vous souhaitez. C'est pas vous, hein. Les autres qui ont On a bien compris. Merci Bertin Mambaka. Au revoir. Voilà, il est 17h21 sur Twiz Radio. Je pense qu'il a, dites donc, il a son franc-parler, Bertin Mambaka. Il est furieux. Il va te tuer, Antoine Clevers. Il va venir te tuer. Ce qui est malheureux, c'est que vous donnez des enfants, il va tuer ta famille. Tu vas retrouver ta femme au 9e étage. Ah oui, non, ce soir, il y a un poulet qui sera cloué à ta porte. Les SMS effacés, ça c'est curieux, mais pas grave, voilà. Mais cela dit, Antoine, vous comprenez sa colère, enfin il est colère, hein. Ouh là là, foustra, hein. Oui, il était moins en colère hier quand je l'ai eu au téléphone. Peut-être que la répétition des appels téléphoniques commence à l'agacer. Mais vous l'avez hier pourquoi? Pour lui dire que vous allez sortir un papier sur lui ou l'interroger? Ouais, c'est ça, ouais. Ah, okay. Alors vous, Antoine Clevers, vos sources, elles sont fiables? Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où la sûreté de l'État elle-même envoie un communiqué dans lequel elle ne dit nulle part que le document n'est pas juste. Ce document-là, c'est une suspicion ou c'est vraiment un rapport qui établit des faits Des faits constatés par la sûreté de l'État. Maintenant, j'entends Bertin Mambaka qui pense que la sûreté est infiltrée. Madame Casavoubou me disait la même chose ce matin. J'en sais rien. Voilà, donc... pour avoir connu beaucoup de potes qui sont la sûreté de l'État, c'est... Tous infiltrés. Tous infiltrés, mais au gros rouge, hein. Je tiens à vous le dire, quand même. Parce que je n'ai pas précisé, j'ai aussi eu la scientologie tout à l'heure qui, sans surprise, dément ces activités-là. Bien sûr. Ça aurait été drôle qu'ils disent oui, bien sûr, nous on fait ça. Ils sont le membre 3022, la cotisation a été payée hier. Donc, Antoine Clevers, avoir des doutes, c'est quand même bizarre, mais ils sont quand même catégoriques. Pas du tout, on n'est pas dans la scientologie, je veux dire. Oui, ils sont catégoriques, oui, tout à fait. Ce qui est très drôle, en fait, c'est que Bertin Mambaka, qu'on va essayer d'appeler d'ailleurs, lui, il dit peut-être ai-je été abordé sans m'en rendre compte à l'insu de mon plein gré. Oui, j'étais pas là. C'est un petit peu... Et pourquoi ça viserait sur bizarre, le milieu belgo-congolais? Parce qu'en fait... ils veulent rentrer au... Voilà, c'est ça. Donc en fait, selon le rapport, le but de la scientologie est d'avoir une présence forte au Congo, en fait, et que se serait rendu compte que pour ce faire, le chemin, je dirais, le plus direct est les milieux congolais belges. Parce que le rapport le dit très clairement, visiblement, ils sont relativement réceptifs au message de la scientologie. Voilà, donc c'est ça la porte d'entrée. En deux mots, la scientologie, c'est quoi? C'est pas bien. J'ai plein de bouquins, plein de livres, plein de pensées qui ont été écrits par René Barthes, et quand vous les lisez, si vous lisez trop loin, vous dites finalement c'est pas con tout ce qu'il dit, et puis voilà. Ouais, donc la scientologie c'est un mouvement religieux qui en gros prêche le bonheur, mais comme à peu près tous les mouvements religieux. Mais il se fait que en Belgique notamment des enquêtes sont en cours à son encontre, et notamment tout récemment en fait le parquet fédéral a annoncé, c'était fin décembre je pense, que elle le soupçonnait d'être une organisation criminelle. Je reprends les mots du blanchiment d'argent. Voilà, c'est ça, de fraude, je sais plus. Là, la religion, c'est la même chose. Hein. On blanchit de l'argent au Vatican, on n'en parle pas des petits enfants, donc
est la différence en fait? Oh non, pas out. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme Schtroumpfé en fait. Ils sont plus à Bruxelles en plus. Si, si, ils sont toujours rue de la Loi ou pas? Ils sont plus rue de la Loi, il y a un siège européen en fait, qui se situe boulevard de Waterloo. Pour ceux qui connaissent, c'est juste en face du siège du MR. Ils ont des souterrains en fait qui passent de l'un à l'autre. Et Antoine Clévert du comité des fêtes. En tous les cas, bonne soirée, vous voulez dormir à la maison? Merci d'être en tout cas venu nous parler de tout cela. Un autre dossier chaud à venir.